question, le financement des installations de gestion des déchets. La parole est à François Tadi. Merci, Monsieur le Président. Je vais également solliciter la conseillère exécutive à mon tour. Nous partageons tous, je crois, sur les bancs de notre Assemblée, la volonté de faire de la Corse une région exemplaire en matière de développement durable. Et nous avons mis au nombre des priorités la question du traitement des déchets. Cette vision est d'ailleurs également celle de l'État, puisque par la voix du président de la République, qui a annoncé à Ajaccio le 2 février dernier, la réorientation des crédits du PEI dans ces directions a été prévue. Cette volonté est également partagée au plan local par de nombreux élus municipaux. Elle a permis au cours des dernières années de grands progrès, la fermeture des dernières décharges municipales illégales, la création de filières économiques de gestion de déchets, accessoirement à la création de nombreux emplois, le tri sélectif des déchets qui désormais est devenu une réalité également dans l'île. Des financements publics importants ont été mobilisés pour réaliser ces équipements, et notamment deux d'entre eux que je citerai. Le premier, c'est le pôle environnemental de Vigianello qui a été inauguré en juillet dernier en présence des élus de cette Assemblée, et celui de Vico, auquel probablement nous serons conviés en juin prochain, puisque les travaux sont en cours d'achèvement, auxquels s'ajoutent d'autres équipements de transfert et de gestion des déchets également. S'il faut se féliciter de ces avancées concrètes, il faut également avoir conscience que des projets essentiels restent à réaliser et qu'ils sont aujourd'hui retardés, voire bloqués, par l'absence de financement réellement disponible. Pour le seul Civadec, dont je connais le mieux les besoins, mais ce n'est pas exclusif d'autres besoins exprimés par d'autres organismes qui s'occupent du traitement des déchets, publics ou privés d'ailleurs, le programme de financement à 5 ans, d'investissement à 5 ans, est évalué à plus de 80 millions d'euros, dont 26 millions pour les équipements de gestion et plus de 55 millions pour les unités de pré-traitement. Ces équipements sont indispensables pour sécuriser définitivement la filière et atteindre les objectifs de recyclage fixés par le Grenelle de l'environnement, à savoir 35% en 2012 et 45% en 2015. En regard de ces besoins et de ceux de nombreux organismes publics ou privés, les services de l'Office de l'environnement de la Corse ont évalué les concours financiers disponibles à seulement 21,6 millions d'euros, dont 6 millions d'euros au titre du PEI. Alors on peut s'interroger si ces 6 millions d'euros situent le niveau d'ambition de l'État annoncé par le président de la République lorsqu'il est venu en Corse l'année dernière. Je dois dire que peut-être un des éléments, c'est que désormais la question qui se pose pour l'État se pose de manière différente, puisqu'il était passible d'amendes très importantes de la part de la Commission européenne en raison des infractions à la gestion des déchets qui, dans la Corse, était passible jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et peut-être que ça ralentit un petit peu la pression financière sur l'État. Donc on le constate, quoi qu'il arrive. Et en dehors de ces considérations, les crédits disponibles sont largement insuffisants. C'est une première difficulté, mais de plus, ils ne sont pas réellement accessibles pour les projets qui sont en cours de réalisation, parce qu'il y a eu des modifications stratégiques qui ont été opérées, y compris dans cette Assemblée, et que cela n'a pas été enregistré au plan des organismes qui financent nos opérations. Sans ces financements, le coût du traitement des déchets va littéralement flamber en Corse. Pour donner un ordre d'idée, le traitement des déchets réalisé dans le cadre du pôle environnemental de Vigianello a permis, grâce aux subventions, d'être abaissé de 20 € la tonne. 20 € pour le traitement final, c'est 30% du coût. On imagine, à contrario, s'il n'y a pas d'intervention, ce que ça va produire sur la facture finale des ménages en Corse, dans le contexte de précarité dans lequel se trouve l'île aujourd'hui. Je
terminerai mon propos simplement en vous demandant donc, Madame la conseillère exécutive, d'indiquer à notre Assemblée comment vous comptez agir et participer, je dirais, à ce besoin important et urgent d'assurer le financement des infrastructures de gestion des déchets dont notre île a besoin et de demander accessoirement à l'État et aux autres partenaires de respecter leurs engagements. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à l'exécutif. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, effectivement, votre question est une question essentielle et vous l'avez souligné à juste titre. D'ailleurs, le secteur des déchets est une priorité largement partagée par votre Assemblée délibérante, également par le Conseil exécutif et au-delà, par l'État. Vous l'avez rappelé à juste titre, notamment à travers de la voix du président de la République qui avait, le 2 février 2010, annoncé une réorientation des crédits du PEI, et nous voyons à ce moment-là le secteur des déchets positionné comme un élément essentiel de cette réorientation. Vous l'avez dit, conformément à vos propos, vous l'avez illustré, de réels progrès ont été accomplis dans ce secteur. Comme d'ailleurs on a attesté la présentation du bilan de cette situation devant notre commission de suivi et d'évaluation des plans. Pour autant, il nous faut aller au-delà de ce constat pour faire encore mieux, en prenant en compte d'abord le fait qu'en Corse, nous n'avons pas bien évidemment rattrapé un retard qui est lourd, qui demeure encore lourd, même si les efforts sont importants, mais également en prenant en compte les exigences du Grenelle, des Grenelles 1 et 2, et donc des lois qui en découlent. D'ailleurs, ce souci d'amélioration est conforme aux objectifs fixés par votre Assemblée dans sa délibération du 20 novembre 2010, objectifs que nous nous appliquons à mettre en œuvre dans le cadre de nos travaux d'élaboration des nouveaux plans déchets, travaux qui sont en cours. Alors, bien évidemment, si des progrès ont été accomplis, cela s'est traduit par une consommation importante de crédit qui s'est concrétisée grâce à la structuration des maîtres d'ouvrage en EPCI pour la collecte et le traitement, et grâce à l'action du CIVADEC que vous présidez et qui a été moteur dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'infrastructures. Cette forte impulsion dans le secteur des déchets m'a conduite, en tant que conseillère exécutive en charge de cette question, à alerter Monsieur le préfet Bouillon par un courrier en date du 15 décembre dernier, après avoir d'ailleurs demandé une évaluation prévisionnelle des projets en cours ou à venir par nos services. Je faisais état dans mon courrier d'une situation préoccupante, et vous y avez fait référence, en vue de l'analyse des 3 fonds de concours que sont d'une part le CPER, contrat de projet État-région, le PO-FEDER et le PEI pour couvrir les besoins recensés par nos services. Concernant le CPER, 20 millions d'euros ont été engagés sur les 28 millions prévus, alors que sur le PO-FEDER, près de 8 millions ont été engagés sur les 12 millions prévus. En revanche, la deuxième convention d'application du PEI prévoyait 49 millions d'euros, alors que moins de 10 millions ont été mobilisés. Nous serions en droit d'imaginer que le différentiel devrait pouvoir demeurer à notre disposition pour mettre en place les infrastructures manquantes. Alors, tout d'abord, nous nous sommes heurtés à l'impossibilité d'aborder le CPER, mais aussi d'augmenter le taux d'intervention des crédits du PO-FEDER sur la période 2007-2013. Nous avons cependant, il faut quand même le souligner, obtenu des crédits supplémentaires dans le cadre du PROCED, issu des fonds Grenelle à hauteur d'1,2 million d'euros pour l'année 2011, avec une faible contrepartie de notre collectivité de 100 000 euros. Malgré cette ouverture, qui représente certes une petite opportunité financière et qui sera d'ailleurs reconduite en 2012, la situation reste très préoccupante. Et nous avons demandé la prise en compte par le PEI, qui apparaît, je vous l'ai dit à l'instant, en sous-consommation, de certains équipements structurants lourds, comme par exemple les quais de transfert. Cette question a été discutée lors de l'entretien que j'ai pu avoir avec Monsieur le préfet Sroda, en date du 19 avril dernier, au cours duquel il m'a été dit clairement qu'un arbitrage avait été rendu pour amener le PEI à
15 millions sur des projets bien identifiés. Vous avez bien pris la mesure de l'enveloppe qui a été annoncée, 15 millions. Il apparaît aujourd'hui évident que cette enveloppe a été donc ramenée de 39 millions d'euros à 15 millions, soit 24 millions de moins que ceux qui étaient prévus et mentionnés dans la deuxième convention d'application du PEI. Il est évident que ces crédits vont cruellement nous faire défaut. Et ce, d'autant plus que lors des négociations sur le PO-FEDER, notre demande initiale, qui avait été d'ailleurs menée par le précédent exécutif, était basée sur 28 millions pour n'obtenir in fine que 12 millions fléchés sur des zones à forte pression touristique et uniquement sur ces zones-là. Si la précédente période de programmation a été mise à profit pour créer les conditions d'une modernisation de la gestion des déchets, passant parfois d'une gestion préhistorique aux premières infrastructures de tri ou déchetterie, il n'a pas été possible en revanche, dans le temps imparti, de voir émerger des équipements lourds, aussi bien techniquement et financièrement auxquels vous faisiez référence à l'instant. Si l'évaluation prévisionnelle des besoins dont nous disposons est précise, et je le crois, il va donc nous falloir identifier des projets qui pourront être réalisés et payés avant la clôture de ces différents programmes. J'entends sur la période 2007-2013. Actuellement, les dossiers déposés, y compris ceux du CIVADEX, sont intégrés dans notre bilan prévisionnel. Il appartiendra aux uns aux autres de faire la distinction entre les projets relevant d'une réalisation rapide et ceux qui pourraient faire l'objet d'une programmation sur la période 2014-2020. Quoi qu'il en soit, à notre demande, les services de l'État expertisent la possibilité de financer des infrastructures lourdes dans le cadre du PO-FEDER. Mais nous savons d'ores et déjà, il ne faut pas se faire d'illusions, que cela sera limité en taux de financement et ne pourra concerner que les zones à forte pression touristique. Il nous appartient donc, j'en conviens avec vous, d'interpeller de nouveau l'État sur une contribution du PEI conforme aux annonces faites par le président de la République en février 2010, faute de quoi le désengagement de l'État frapperait durement le secteur des déchets au moment où l'on assiste précisément au décollage tant attendu depuis des années. Je vous remercie. Merci.